Sweet, no, it's a big cafe, which was that I am Rick Mono. Okay, very good to meet you. Nice to meet you. So they're coming in, we get me in twos? Yeah, rows of twos and go through and then head up to Pegasus and then we have the rehearsal on each side of Pegasus. You can go out the side gate. Toujours bien accueilli ici? Oui, et toujours, c'est le musée de Bill Millin, entre autres. Et c'est le musée des commandos et c'est le musée de tous ceux qui ont donné leur vie pour nous libérer. Et c'est une tradition avec les Pipers d'emmener les D-Day Pipers United de Bill Millin, les Bagpipers for Peace, les Bagpipers of the World United. Et les pipemans viennent du monde entier, des Italiens, des Suisses, des Néo-Zélandais, des Australiens, des Hollandais. Combien de musiciens? Ça dépend. Aux commémorations d'Amiens en 2016, on était 400 et on a fait rentrer 400 personnes dans la cathédrale d'Amiens. Beaucoup d'émotions? Bah, toujours, oui, puisqu'on est là pour la paix, pour la défendre et pour que les gens n'oublient pas que des valeurs sont en train de se perdre. Et que partout en Europe, il y a des résurgences fâcheuses. Cette cérémonie est dédiée à Bill Millin, bien sûr, le piper du D-Day avec Lovat, et son fils John Millin qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. C'est une manière de saluer tous les vétérans? Bien sûr, et Bill nous a toujours dit, ce n'est pas ma statue, c'est la statue de tous mes camarades qui reposent en sol normand et partout. Et c'est la statue de tous les combattants de la paix. C'était pas prévu? Non, pas forcément, non, mais on les accueille toujours avec plaisir.
c'était une journée remarquable, beaucoup de bonheur, mais un peu de tristesse aussi, parce que pour beaucoup de vétérans, c'était l'adieu à la Normandie. Ils savent bien qu'ils ne vont pas revenir, mais c'est rassurant de voir qu'il y a autant de monde, autant de visiteurs, car malgré le fait qu'il y a moins de vétérans, il y en a de plus en plus de visiteurs, et c'est eux qui vont maintenant perpétuer la mémoire de ce qui s'est passé ici en 1944. Ben, ici, on essaie d'impliquer les enfants, parce que les enfants de maintenant, des collégiens qui viennent souvent, c'est la dernière génération qui aurait connu les vétérans. Et donc dans 30 ou 40 ans, c'est eux qui vont commémorer le débarquement. Donc je crois que les commémorations vont continuer. C'est important le rôle des écoles? Très important, oui. On ne peut pas préparer l'avenir si on ne connaît pas le passé. On travaille avec quelques écoles qui ont fait des projets de mémoire. Ils ont contacté les vétérans, donc ils ont été en correspondance avec les vétérans. Et donc on joue le facilitateur pour ces projets. On essaie de faire venir les vétérans d'Angleterre pour aller dans les écoles, pour raconter l'histoire de ce qu'ils avaient vécu en 1944. Car vous savez, les vétérans, ils sont rentrés chez eux, ils n'ont jamais raconté ce qu'ils avaient vécu à leurs propres enfants, parce qu'ils n'avaient pas envie de raconter. Ce n'était pas une histoire très agréable pour eux, mais avec le temps, c'est un peu plus facile de parler maintenant. Le musée est géré par une association, donc on ne reçoit pas de subventions. En fait, le musée est géré par le comité de débarquement qui donne des subventions. Et donc, oui, le musée est rentable, on arrive à boucler le budget. Oui. En fait, c'est une bonne nouvelle qu'il soit rentable. Ça veut dire que les gens viennent quand même, ils veulent se souvenir? Oh, tout à fait, oui. Et pour nous aussi, il faut justement faire fonctionner le musée. Donc on a besoin de visiteurs aussi. Mais on n'est pas là pour glorifier ce qui s'est passé, on est là pour raconter l'histoire. Et les gens sont friands de cette histoire, de plus en plus même. Honnêtement, le Brexit, je trouve que c'est une tristesse de voir que les Anglais ont sacrifié tellement pour libérer l'Europe et maintenant ils ont décidé de quitter le continent. Ça vous plaît pas? Non, pas du tout, parce que je vis en France depuis 30 ans, donc je suis européen plus qu'anglais, je crois, malgré mon accent.